effectivement, le titre il est un petit peu racoleur. Mais il m'a infondé. Alors, l'idée c'est de dire, d'abord, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité? Déjà, alors moi, c'est quand même un peu mon obsession du discernement, donc j'aime bien le définir. Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Ensuite, comment on peut utiliser, ça aussi ça fait partie de mes grands trucs, comment on peut utiliser ça pour être mieux, ou être meilleur d'ailleurs. Moi je préfère être meilleur, c'est quand même le but, c'est de devenir meilleur. Comment on va utiliser ça? Alors pour nous, mais aussi pour les gens qui nous entourent, et aussi, bon, un message à la société, et on va parler justement de l'hypersensibilité et de la manière dont elle est perçue aujourd'hui, et de comment on peut changer aussi cette vision-là. Et ça me semble intéressant. Donc oui, le titre est un tout petit peu racoleur. La claire émotionnalité, bon, je trouvais que c'était intéressant comme concept. C'est intéressant comme concept, hein, parce que la clairvoyance, ça m'est venu d'un coup, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on cherche? Tu sais, je me questionnais, je me dis, oui, on est hypersensible, bon, c'est pénible d'être hypersensible, et en même temps, qu'est-ce qu'on cherche? Et finalement, on cherche à quoi? On cherche à utiliser ce sensible, cette sensibilité émotionnelle et perceptive, vous verrez. Là aussi, ça ouvre des champs d'observation, de conception très intéressants. On cherche à utiliser ça pour mieux comprendre le monde, pour mieux se comprendre, et du coup, mieux trouver sa place, sa mission, son réseau, enfin, les gens avec qui c'est semblable aussi. C'est intéressant d'avoir des semblables et des alliés. On peut avoir les deux. Donc vous voyez, c'était un peu cette idée-là. Et là, j'ai pensé que la notion, on parle de clairvoyance, on parle de clairaudience, c'est des secteurs un petit peu ésotériques, mais la claire émotionnalité, c'est-à-dire à un moment donné, utiliser ses émotions, et c'est vrai que quand on travaille sur soi, il y a un moment où on le touche. Il y a des moments où on dit, tiens, là j'ai une émotion, mais cette émotion, je suis en train de la transformer, de la transmuter. C'est-à-dire, je suis en train de transformer quelque chose qui m'est imposé par mon environnement. On va définir les émotions, hein, qui m'est imposé par mon environnement, c'est-à-dire que je suis en position pas de réceptivité, mais de subir quelque chose, et de cette chose-là, je vais la retourner, je vais la transmuter, je vais la changer, et je vais en faire une façon de voir le monde avec plus de précision, de profondeur et d'intelligence. Et là, ça devient intéressant. Là, moi, ça me plaît. Là, il y a un truc qui me touche et qui m'intéresse. Et quand on est face à des enfants, moi j'ai pas mal d'enfants multipotentiels qui sont arrivés vers moi, dès qu'on leur propose cette option-là, qu'on leur dit, mais ouais, t'es en colère, parce que si, parce que ça, machin, mais si on utilisait ça et qu'ensemble, on voyait comment cette chose-là que tu ressens, elle peut te servir, et qu'elle te permette, toi, d'être au service. Mais voilà, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant et qui est très positif.